Eh bien, en tout cas, je suis heureux de vous retrouver ce soir, de pouvoir encore étudier ensemble la parole de Dieu. Et comme je vous disais la semaine dernière, l'étude de ce soir est vraiment une étude qui est, on va dire, importante, qui va faire le lien entre tout ce que nous avons vu depuis le début. Et comme nous avons l'habitude, afin que la soirée se déroule bien, j'aimerais vous demander de mettre vos vinyles sur vibreur ou éteindre, puisque nous allons commencer à entrer dans cette étude. Et l'étude que nous allons voir ce soir, il s'agit du sanctuaire et le plan du salut. Le sanctuaire et le plan du salut. J'aimerais vous demander, avant que nous puissions passer dans l'étude de la parole, nous allons nous prosterner devant le trône de gloire. Et pour ceux qui le peuvent, je vous invite à vous mettre à genoux. Éternel, notre Dieu, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, nous voulons nous prosterner ce soir devant ton trône glorieux, ce trône devant lequel les anges se courbent et se voilent la face. Nous te remercions de nous accueillir, revêtus de la justice de Christ. Tu as fait de nous tes enfants. Et c'est pour ça que nous pouvons, avec assurance, nous adresser à toi. Nous aimerions te demander cette grande bénédiction, le Saint-Esprit, afin que tu puisses nous enseigner ce soir, nous aider à comprendre ta parole, afin qu'elle puisse être vivante en nous, qu'elle puisse nous transformer, qu'elle puisse opérer des miracles dans nos vies. Nous te prions de nous entourer de tes anges puissants, que tu puisses, Seigneur, toucher nos cœurs. Inspire celui qui parle, humilie-le pour que toi seul sois glorifié. Et toutes ces grâces, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre intercesseur, que nous voulons te les demander. Amen. Certains d'entre vous ont peut-être entendu un certain miracle qui s'est passé il y a maintenant 3400 ans au Moyen-Orient. En effet, il y a 3400 ans, le peuple de Dieu se trouvait en Égypte. Et alors qu'ils étaient dans l'esclavage de l'Égypte pendant plus de 400 ans, voilà que Dieu va vouloir libérer son peuple. Et pour le libérer, il va montrer sa grandeur au travers d'un miracle. Plus de 600 000 familles vont traverser à pied sec la mer Rouge. Et Dieu, en faisant sortir son peuple d'Égypte, avait pour objectif de les amener vers cette terre qu'il avait promis à Abraham, la Canaan. Mais avant de le faire, il va dire au leader qui les a fait sortir, c'est-à-dire Moïse, de venir à ses côtés et il va lui donner ses lois, les 10 commandements. Lorsqu'il passera ce temps avec Dieu sur la montagne de Sinaï, Dieu va non seulement lui donner les tables des 10 commandements, mais également il va lui donner des instructions au sujet du sanctuaire. En effet, il va lui dire de construire un sanctuaire. Vous lirez ceci dans Exode chapitre 25, où Dieu va décrire chaque mobilier du sanctuaire. Comment est-ce qu'il sera fait dans le détail. Dans Exode chapitre 26, vous verrez que Dieu va même déterminer combien vont mesurer chacune des pièces qui constituaient ce sanctuaire. Et dans Exode chapitre 27,
Dieu va indiquer comment se fera la clôture de ce sanctuaire. Finalement, si on peut résumer cela et si on peut représenter sur un schéma le sanctuaire, voici ce que vous verrez. Nous verrons tout d'abord qu'il y a la clôture qui va déterminer l'espace du sanctuaire. Cette clôture, il n'y avait qu'une seule entrée. Cette entrée qu'on appelait la porte était située selon Exode chapitre 27 du verset 13 à 16 du côté de l'Orient, c'est-à-dire du côté de l'Est. Également, cette clôture séparait l'extérieur de l'intérieur qu'on appelait le parvis. La cour intérieure, le parvis, était justement et accueillait une grande tente qu'on appelait la tente d'assignation. Et cette tente d'assignation était composée de 2 pièces. La première pièce que Dieu va appeler le lieu saint et une deuxième pièce séparée par un voile appelée le lieu très saint. Lorsque vous prenez le parvis, vous verrez qu'à l'intérieur, Dieu va décrire de construire 2 mobiliers qui premièrement sont l'autel de sacrifice, qui est le premier mobilier en entrant après la porte, et juste entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation, il y avait une cuve en bronze qu'on appelait la cuve d'airain aussi, l'airain qui est le bronze, à l'intérieur duquel il y avait de l'eau. Ensuite, dans la tente d'assignation, le premier lieu que l'on trouvait qui était le lieu saint, il y avait 3 mobiliers. Ces 3 mobiliers étaient tout d'abord, en entrant sur la droite, la table des pains de proposition. En face, il y avait l'autel des parfums qui se trouvait en face du voile. Et en face de la table de pain de proposition, il y avait un chandelier à 7 branches, appelé par les Juifs la menorah. Et donc, c'était les seuls mobiliers qui se trouvaient dans cette pièce. Derrière le voile, dans le lieu très saint, on trouvait l'arche de l'alliance, sur lequel il y avait, c'était un coffre sur lequel il y avait le couvercle qu'on appelait le propitiatoire, et sur ce couvercle étaient représentés 2 chérubins qui avaient une aile qui se touchait. Ils étaient courbés en regardant le propitiatoire. Ce sanctuaire que Dieu a dit à Moïse de faire, dans le livre du Lévitique, il donnera les instructions sur ce qui se fera à l'intérieur. En effet, vous verrez que plusieurs services vont être opérés. Principalement des services d'expiation, c'est-à-dire pour être pardonné des péchés. Mais pendant ces services, vous allez voir qu'il y avait différents accès, c'est-à-dire que en fonction de ce que vous étiez dans le peuple, vous ne pouvez pas entrer n'importe où. Par exemple, si vous étiez enfant des tribus d'Israël, toutes les tribus sauf la tribu de Lévi, eh bien, vous pourrez simplement entrer dans le parvis. Par contre, pour ceux qui faisaient partie de la tribu de Lévi, ils étaient consacrés au service de Dieu, on les appelait les sacrificateurs. Eux, ils pouvaient entrer dans la pièce, la première pièce de la tente d'assignation, le lieu saint. Les sacrificateurs, finalement, étaient ceux qui allaient faire le service. Ils accueillaient le peuple, ils permettaient qu'ils fassent leur service, leur confession des péchés, et ensuite, eux, ils allaient dans le lieu saint. Et dans la deuxième pièce de la tente d'assignation, ce ne sont pas les Lévites maintenant qui pourront entrer, mais seulement le grand sacrificateur, c'est-à-dire celui qui sera nommé le chef de tous les sacrificateurs, de tous les Lévites. Et donc, dans ce lieu très saint, l'accès était autorisé seulement une fois par année. Vous verrez cela dans Lévitique 16. Alors que dans le lieu saint, les sacrificateurs pouvaient entrer tout le reste de l'année. Voici
finalement ce qui se passait dans le sanctuaire. Des services pour ôter le péché. La question maintenant est celle-ci. Pourquoi, lorsque Dieu a donné ses commandements à Moïse, il lui a aussi indiqué la construction du sanctuaire? Pourquoi a-t-il précisé cette construction? Et pour cela, j'aimerais que nous prenions notre premier verset qui se trouve dans Exode au chapitre 25. Pourquoi Dieu a demandé de faire un sanctuaire? Dans Exode au chapitre 25, nous allons lire le verset 8. Exode 25, verset 8, il est écrit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Pourquoi alors Dieu a demandé à Moïse de faire un sanctuaire? Pour que lui-même puisse faire quoi? Habiter au milieu du peuple d'Israël. En effet, il était dans le sanctuaire et tout le peuple campait autour du sanctuaire. Maintenant, nous allons aller un petit peu plus dans le détail et voir où est-ce que Dieu se trouvait dans le sanctuaire. Je vous invite à tourner dans Exode au chapitre 40. Où est-ce que Dieu résidait dans le sanctuaire au milieu du peuple? Exode au chapitre 40 et nous allons lire le verset 34. Exode 40, verset 34, il est écrit « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. » Donc on nous dit que Dieu, au moment où il y aura l'inauguration, il va entrer dans le tabernacle, dans la tente. Et regardez exactement où dans cette tente, dans Lévitique chapitre 16. Prenons un petit peu plus loin, dans Lévitique au chapitre 16, au verset 2. Il est écrit « L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée, où ça? Sur le propitiatoire. » Dieu a dit au grand sacrificateur Aaron de ne pas entrer dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de l'alliance, parce qu'il serait ici. Mais où exactement? Sur le propitiatoire, c'est-à-dire au-dessus du couvercle entre les deux anges. C'est ici où était Dieu. Et il apparaissait dans ce qu'on appelait, ce que les Juifs appellent la Shekinah. C'était la présence de Dieu. Et de cette Shekinah sortait au-dessus de la tente d'assignation cette nuée qui guidait les Israélites dans le désert, qui les protégeait la journée de la chaleur du soleil et qui les protégeait le soir de la fraîcheur du désert. Donc, Dieu nous dit qu'il va faire un sanctuaire. Pourquoi? Parce qu'il va habiter où? Au milieu du peuple d'Israël. Comprenez maintenant alors. Dieu a fait sortir son peuple d'Égypte. Et pour cela, il a triomphé, on va dire, le leader politique de l'époque qui était le pharaon. Comment? En faisant des miracles, en envoyant les plaies d'Égypte. Et en plus, il va les faire sortir au travers de la mer Rouge et détruire toute l'armée de Pharaon. Les peuples ont entendu cela. Mais maintenant, l'attention est attirée sur Israël, sur le Dieu d'Israël. Et voilà que Dieu va vouloir qu'il puisse habiter au milieu d'eux. C'est comme si Dieu maintenant va attirer les regards des peuples environnants sur ce sanctuaire. Vous voyez l'image? Et maintenant, comprenez. Pourquoi est-ce que Dieu voulait attirer les regards du monde sur ce sanctuaire? C'est que quelque part, il devait y avoir quelque chose d'important, n'est-ce pas, à l'intérieur? Et nous allons le découvrir ensemble maintenant. Pour cela, je vous invite à prendre dans Psaume. Pourquoi Dieu désirait-il attirer les regards des nations
sur ce sanctuaire. Dans Psaume, nous allons lire au chapitre 77, Psaume 77, et nous allons lire le verset 14. Selon les versions, il peut se trouver au verset 13. Donc dans la version Louis II par exemple, c'est au verset 14. Que lisons-nous? Psaume 77, verset 14, il est écrit « Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu ?» Voici ce que nous dit le verset au début. « Ô Dieu, tes voies sont saintes. » Ce qui est important à savoir à partir d'ici, c'est que comme vous le savez, la Bible n'a pas été écrite en français. Pour l'Ancien Testament, il a été écrit en hébreu. Certains livres en araméen, mais ici c'est de l'hébreu. Et ici, vous verrez que parfois, les traducteurs de la Bible n'ont pas forcément utilisé la traduction convenable. Et ça sera le cas ici. C'est pour cela que, selon les versions, vous pouvez avoir différentes traductions. Par exemple, quand vous allez prendre une autre version française, comme la version de Martin, voici ce que vous lirez pour le même verset. Vous lirez ceci. « Ô Dieu, ta voix est dans ton sanctuaire. » Dites-moi, est-ce que ça veut dire la même chose si on dit que les voix de Dieu sont saintes et si on dit que la voix de Dieu est dans ton sanctuaire? C'est la même chose? Non. Dans la première version, on nous dit simplement que les voix de Dieu sont saintes. On qualifie les voix de Dieu. Mais dans la version Martin, ça va un peu plus loin. C'est que si on veut connaître la volonté de Dieu, c'est-à-dire ses voix, où est-ce qu'on regardera? Ta voix est dans ton sanctuaire. Et cette version, vous verrez, serait plus correcte. Et c'est pour ça que d'autres l'ont adoptée. Par exemple, vous verrez ceci dans la version King James, la version du roi Jacques, qui est une version très très fiable, qui dit ceci en anglais. « Thy way, O God, is in the sanctuary. » Ta voix, ô Dieu, est dans le sanctuaire. Voici donc pourquoi Dieu a voulu attirer les regards des nations sur le sanctuaire, pour que les nations comprennent quoi? La voix de Dieu, la volonté de Dieu. C'est pour ça que Dieu a insisté sur le sanctuaire, qu'il voulait habiter au milieu d'eux. Et la question, c'est celle-ci. C'est quoi la voix de Dieu? Qu'est-ce qu'il voulait montrer au peuple? C'est quoi sa volonté? Et pour cela, je vous invite à prendre dans 1 Timothée, au chapitre 2. Là, vous allez comprendre pourquoi c'était important de fixer les regards sur le sanctuaire, parce qu'il y avait la volonté de Dieu, et cette volonté était quoi? Selon 1 Timothée, au chapitre 2, au verset 4, nous lisons ceci. 1 Timothée 2, verset 4, et nous allons même commencer à lire à partir du verset 3. Il est écrit: « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut... » Qu'est-ce qu'il veut, Dieu, notre Sauveur? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'est-ce que Dieu a envie par-dessus tout? Que tous les hommes soient sauvés et qu'ils connaissent la vérité. Autrement dit, à l'intérieur de ce sanctuaire, nous pourrons observer le plan que Dieu va mettre pour sauver l'humanité. Ce qu'on appelle aussi le plan du salut. Et vous allez voir qu'en effet, si nous voulons savoir que faut-il faire pour être sauvé, la réponse sera regardez dans le sanctuaire. Et je vous invite à prendre dans Deutéronome. Nous allons donc comprendre ensemble quel est le plan du salut. C'est ce que nous avons finalement étudié depuis le début. Mais vous allez voir qu'à l'intérieur, tout sera compilé. Rappelez-vous,
Où se trouve Dieu? Dans le lieu très saint. Où exactement? Au-dessus du propitiatoire, le couvercle de l'arche. Savez-vous que se trouvait dans l'arche? Regardez dans Deutéronome. Deutéronome au chapitre 10. Que se trouvait dans l'arche? Une des choses que nous trouvons dans l'arche, nous lisons dans Deutéronome chapitre 10 au verset 2, ceci. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Souvenez-vous, Moïse avait brisé les premières tables quand il est descendu furieux, il a vu le peuple d'Israël en train d'adorer ce veau d'or. Il les a brisées. Mais Dieu va écrire une deuxième fois sur les tables de pierre. Et regardez ce qu'il va dire maintenant à Moïse. Et tu les mettras où? Dans l'arche. À l'intérieur de l'arche de l'Alliance, il y avait les 10 commandements. Où se trouvait Dieu? Au-dessus du propitiatoire, au-dessus du couvercle. Maintenant, comprenez ce que David disait ici dans Psaume 89. Et là, vous allez voir le lien. Psaume 89, où nous allons lire au verset 14. Selon les versions, ça peut être au verset 15. Dans la mienne, c'est le verset 15. Regardez bien ceci. Psaume 89, verset 15 ou 14, selon les versions, il est écrit « La justice et l'équité », c'est-à-dire la droiture, la justice et l'équité sont la base de ton trône. Qu'est-ce qui se trouve à la base du trône de Dieu? Si on représentait Dieu sur un trône, qu'est-ce qu'il y aurait à la base? C'est-à-dire quoi? La base, c'est en dessous lui, n'est-ce pas? Si Dieu était sur un trône, qu'est-ce qu'il y aurait au-dessous lui? Il y aurait la justice et l'équité, c'est-à-dire la droiture, qui sont représentées dans quoi? Les 10 commandements. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Dieu se trouve dans le lieu très saint. Il se trouve au-dessus de l'arche de l'Alliance contenant les 10 commandements. Pourquoi Dieu est représenté comme ça? Pourquoi les 10 commandements en dessous? Tout simplement pour dire que la base de son trône, ces 10 commandements, la justice et l'équité ne peuvent pas être changés. Son gouvernement, son trône, son royaume est un royaume qui est fiable, éternel. Il ne peut pas se tromper et les bases ne peuvent pas être changées. C'est pour ça que la loi reste et restera toujours, comme Jésus dira dans Matthieu 5. Mais que s'est-il passé dans l'histoire de l'humanité? Lorsque l'homme a été créé, Adam et Ève, qu'ont-ils fait? Ils ont transgressé ce que Dieu avait dit, vous ne ferez pas. Et à cause d'eux, tous ceux qui sont nés d'Adam, nous sommes nés quoi? Des pécheurs. C'est quoi le péché selon la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 3 verset 4? Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Et Dieu nous montre que nous avons transgressé cette loi. Et parce que nous avons transgressé cette loi, que se passe-t-il? Parce que nous avons transgressé cela, dans Romains chapitre 6, verset 23, nous avons vu que le salaire du péché, c'est la mort. En d'autres termes, Dieu nous montre que nous avons transgressé cela et que finalement nous méritons cette mort éternelle. Et finalement, à cause de ce péché, non seulement nous méritons la mort éternelle, mais est-ce que nous pouvons le voir, le contempler? Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 59, verset 2, que c'est à cause de nos péchés, à cause de nos crimes, que nous sommes séparés de qui? De Dieu. Nous ne le voyons plus, nous ne sommes plus en communion avec lui à cause du péché. Et c'est pour ça que Dieu qui est dans le lieu très saint, il est séparé du monde
au travers de cette clôture. On ne peut pas voir Dieu. Nous sommes à l'extérieur. Nous ne pouvons le voir parce que nous sommes pécheurs. Nous avons transgressé la base de son gouvernement, ces 10 commandements. Et nous avons vu que le péché, c'est ça. Quand on a ces pensées adultères, quand on a ces colères en nous, on transgresse la loi de Dieu. Et donc, nous sommes séparés de Dieu. Mais voici maintenant la bonne nouvelle. Dieu nous apprend que nous sommes pécheurs, que nous sommes séparés de lui, que nous sommes voués à la mort éternelle. Mais qu'est-ce que veut Dieu selon 1 Timothée 2,4 ? Il veut que tu sois sauvé. Alors comment est-ce qu'il va faire pour sauver l'homme ? Eh bien, il va vouloir maintenant que l'homme revienne à lui. Et c'est pour ça que nous qui sommes séparés de Dieu, on ne peut plus revenir à Dieu, mais il y a un seul moyen pour pouvoir entrer au contact de Dieu. Pour aller vers Dieu dans le lieu très saint, comme vous l'avez vu, il n'y a qu'une seule entrée. Où se trouvait cette entrée ? À l'est. C'était quoi ? C'était la porte. Et de même qu'il y a une seule entrée, qu'est-il écrit dans Jean chapitre 14 ? De même qu'il y a une seule entrée et que finalement nous sommes séparés du Dieu, on ne peut pas aller vers Dieu, mais qu'il y a un seul chemin, une seule entrée, Jésus dira dans Jean au chapitre 14, au verset 6, ceci. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Personne ne peut aller vers Dieu qui se trouve dans le lieu très saint qu'en entrant par la seule entrée qui est Jésus-Christ, la porte. C'est pour ça qu'il dira aussi dans Jean chapitre 10, verset 7, « Je suis la porte des brebis ». Le seul moyen pour revenir à Dieu, ce n'est pas par des pasteurs, par des prêtres, par une religion, par une église, ce n'est seulement qu'au travers de Jésus-Christ, le seul moyen que Dieu a mis en place pour nous réconcilier avec lui. La seule entrée pour pouvoir rencontrer Dieu, renouer cette relation. Et c'est pour cela que quand Dieu a dit de faire le sanctuaire, quand il a précisé de mettre la porte pas à l'ouest, pas au nord, pas au sud, mais à l'est. Pourquoi vers l'est ? L'est, c'est tout simplement la direction du soleil levant. Quand le soleil se lève, il se lève à l'est. Or, de même que c'était au niveau, au soleil levant que le soleil se lève, c'était cette direction que les païens adoraient leur Dieu soleil. Quand ils le voyaient naître le matin, ils se tournaient vers le soleil et ils le louaient devant le soleil levant. C'était vers cette direction que le monde adorait. Et pourquoi alors Dieu, lui, a fait la porte à l'est ? Tout simplement, si vous allez vers le sanctuaire et que vous allez vers la porte qui se trouve du côté est, finalement, derrière vous, il y aura le soleil qui se lève, n'est-ce pas ? La porte se trouve à la direction est. Vous entrez, donc vous vous tournez vers la porte. Vous avez le dos finalement au soleil levant. Et c'est ce que Jésus et Dieu voulaient nous apprendre. Que lorsqu'on va vers Jésus, quand on veut aller vers Dieu, il faudra choisir. Ou de servir le Dieu de ce monde, le Dieu des païens, ou d'aller vers Dieu, parce que Jésus dira, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Sachez, frères et sœurs, que si vous voulez aller vers Dieu, il ne faut pas aller à moitié. Vous ne pourrez pas. Et c'est de se donner entièrement à Dieu, c'est ça qu'il veut. Parce que quand il a donné Jésus, il n'a pas donné pour un petit moment. Il a sacrifié son fils. Et quand il l'a fait, quand il a permis que son fils prenne un corps humain, ce n'est pas aussi pour 30 ans, 33 ans de sa vie. Mais quand il reviendra, il aura ce corps glorifié.
mais c'est pour l'éternité qu'il a donné son Fils. Et de même que Dieu a donné pour l'éternité, qui nous a rachetés de cette mort éternelle, de même, il veut que quand nous nous donnons à lui, ce n'est pas à moitié, mais c'est entièrement. Et alors, puisque c'est le seul moyen pour venir à Dieu, cette personne qui rencontre Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va voir? En entrant par ce seul chemin, il va rencontrer à l'intérieur du parvis le premier mobilier. Quel était le premier mobilier, rappelez-vous? L'autel des sacrifices. Que faisait-on dessus? C'était sur cet autel qu'étaient brûlés les sacrifices qui étaient offerts pour l'expiation. Quand quelqu'un péchait, il allait chercher un animal, un agneau, peu importe. Et quand il prenait l'animal, il devait poser les mains dessus, il devait confesser ses péchés et ensuite il devait l'égorger. Et l'animal égorgé était mis sur ce feu, sur cet autel où il y avait du feu. Alors la question c'est pourquoi il y avait besoin finalement de ces sacrifices? Quel était le but? Qu'est-ce que Dieu voulait montrer au monde par ici? Regardez dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux au chapitre 9, nous lisons au verset 22. Hébreux chapitre 9, au verset 22, il est écrit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Autrement dit, si on voulait être pardonné, parce que tous nous sommes pécheurs, n'est-ce pas? De même que ces Israélites qui venaient, ils étaient coupables d'avoir transgressé la loi. Et à cause de cela, à cause de cette transgression, pour avoir le pardon, qu'est-ce qu'il fallait avoir? Il fallait avoir l'effusion de sang. C'est-à-dire, il fallait que le sang coule, le sang d'un animal coule. Pourquoi le sang devait couler? Regardez dans Lévitique au chapitre 17. Pourquoi le sang devait couler? Lévitique, chapitre 17. Et nous allons lire le verset 11. Lévitique 17, verset 11, il est écrit « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. » Ça veut dire quoi? Qu'en fait, le sang qui coulait représentait l'âme de l'animal. Et que finalement, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui meure. Il fallait qu'une âme soit donnée en échange du pécheur. Vous comprenez pourquoi alors il fallait que le pécheur vienne chercher l'animal et qu'en posant les mains dessus, qu'est-ce qui se passait finalement? C'était comme s'il était en train de transférer le péché du pécheur vers l'animal. Mais l'animal, est-ce qu'il était coupable? Est-ce qu'il a fait quelque chose, cet agneau? Il n'a rien fait. Et pourtant, voilà qu'en faisant ceci, par la foi, le péché était transféré vers l'animal. Et que l'animal, maintenant qui était pécheur, qu'est-ce qu'il devait faire selon la parole de Dieu? Le salaire du péché, c'est la mort. Il devait mourir pour qu'on soit pardonné. Il fallait que maintenant c'est lui qui meurt. Ce n'est plus moi, mais maintenant c'est un animal. Et c'est pour cela que lui, étant le transgresseur, c'est lui qui va payer. Et c'est pour ça qu'il devait mourir pour les péchés du transgresseur. Et la question, c'est que représentait cela? Pourquoi Dieu voulait que le monde regarde à ce sanctuaire? C'est pour qu'il puisse comprendre qu'un jour viendra quelqu'un qui va prendre les péchés du monde, qui sera fait péché pour nous et qui va mourir pour nous. Cette personne, Jean-Baptiste l'avait identifié dans Jean 1, 29 quand il dira « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Cet autel des sacrifices sur lequel on mettait le corps de l'animal mort symbolisait tout simplement ce sacrifice magnifique
qu'allait faire le Fils de Dieu. Ce que Dieu voulait nous apprendre ici, c'est qu'à cause de mon état, il n'a pas hésité un seul moment à envoyer celui qui était le plus cher, son propre Fils, mourir à ma place. Il a été fait littéralement péché pour nous. Il était le transgresseur. Et parce qu'il était le transgresseur, il devait mourir. Et c'est ce qu'il a fait à ma place et à votre place. La personne qui a compris cela va passer par ce qu'on appelle, ce que nous avons vu, la repentance, n'est-ce pas? Il comprend l'horreur du péché que Dieu a. Et maintenant, il veut s'en détourner, il ne veut plus recommencer. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit va agir en lui et cela va faire naître une nouvelle personne. Il va passer par l'étape qu'on appelle la conversion. Mais il va aller plus loin. C'est ce que nous avons vu. La personne qui a fait cette expérience de la repentance et de la conversion, il va vouloir se purifier, n'est-ce pas? Il va vouloir montrer qu'il est maintenant né de nouveau. Et c'est pour cela qu'après l'autel des sacrifices se trouve un autre mobilier qui était la cuve d'airain et qui contenait l'eau. Parce que cette eau symbolisait quoi? L'eau du baptême. Parce que la personne qui a fait cette double expérience de la repentance et conversion, nous avons vu qu'ensuite, elle va vouloir se donner à Christ publiquement au travers du baptême. Et remarquez d'ailleurs ce que dira Dieu au sujet de cette eau dans Exode chapitre 30. La cuve est placée juste après pour nous montrer que le baptême vient après la repentance et la conversion, pas avant. Il faut d'abord avoir rencontré Jésus-Christ pour être baptisé. Dans Exode chapitre 30 au verset 20, regardez l'instruction que Dieu va donner aux sacrificateurs avant qu'ils n'entrent dans la tente d'assignation. Il est écrit, Exode 30, verset 20, « Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point. Et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire des services. » Donc, avant qu'ils puissent entrer dans la tente d'assignation, ils devaient se laver les mains, sinon qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mourir. Il fallait passer par ces eaux, sinon ils allaient mourir. De même que Jésus avait dit, celui qui croira dans Marc 16, verset 16, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas et qui ne se fera pas baptiser ne sera pas sauvé. Il faut passer par ces eaux. C'est une des étapes pour avoir cette vie éternelle. Et maintenant que la personne a rencontré Jésus-Christ, qu'elle a été touchée par son sacrifice et qu'elle veut maintenant être publiquement reconnue comme enfant de Dieu, que va-t-il se passer? Est-ce que ça s'arrête là, le plan du salut? Nous avons vu que quelque chose va se passer après, n'est-ce pas? Remarquez qu'après la cuve d'airain, il y avait d'autres mobiliers qui se trouvaient dans la tente d'assignation et dans le lieu saint. Dans ce lieu, il y avait aussi 3 mobiliers. Mais remarquez qu'à l'intérieur, tout le monde ne pouvait pas entrer. Qui seul pouvait entrer dans la tente d'assignation? C'était les sacrificateurs. Alors remarquez ce qui s'est passé pour ceux qui se sont baptisés. Et nous allons regarder ça dans Apocalypse 1, verset 5. C'est que les sacrificateurs qui peuvent entrer à l'intérieur. Mais dans Apocalypse chapitre 1, verset 5, regardez ce qui se passe pour la personne qui s'est fait baptiser. Apocalypse chapitre 1, nous allons lire le verset 5. Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6. Voici ce qui est écrit.
et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous quoi finalement? Quand il nous a lavés par son sang, il a fait de nous un royaume, mais aussi des sacrificateurs pour Dieu son Père. Quand nous avons accepté Jésus-Christ, il nous a lavés par son sang. Il nous a appelés, comme Pierre le dit, des ténèbres à son admirable lumière, pour faire de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu. Donc finalement, après être baptisé, où est-ce que je vais entrer? Dans la tente d'assignation, dans ce même lieu où les sacrificateurs passaient finalement toute leur vie. Toute leur vie, toute l'année, ils étaient à l'intérieur. Pour faire quoi? Chaque jour, la Bible nous dit qu'ils devaient manger du pain qui se trouvait sur la table des pains de proposition. Chaque jour, ils devaient entretenir l'encens qui brûlait sur l'autel des parfums pour qu'il y ait tout le temps de l'encens qui monte. Chaque jour, ils devaient entretenir le chandelier, mettre de l'huile pour qu'elle puisse constamment briller et éclairer. Tous les jours, un sacrificateur, il faisait ces trois choses. Maintenant, nous qui avons été faits sacrificateurs, qu'est-ce que Dieu va nous demander? De faire la même chose que ces sacrificateurs. C'est quoi alors? Eh bien, c'est que chaque jour, nous allons manger aussi de ce pain. Quel pain? Regardez dans Jean chapitre 6. Qu'est-ce que nous devons faire alors chaque jour quand nous nous sommes donnés à Jésus-Christ? Est-ce que c'est fini? J'ai été sauvé? J'ai été baptisé? Nous avons vu que ce n'est pas terminé parce que maintenant le caractère n'a pas changé. Dieu veut que nous puissions grandir et pour ce faire, que faut-il faire? Premièrement, manger de ces pains. Dans Jean chapitre 6, au verset 51, il est écrit, à partir du verset 50, Jésus dit, « C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. » Verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus dit qu'il faut manger ce pain, c'est le pain de vie, le pain qui est Jésus-Christ, mais ce n'est pas sa chair dont il parle. Regardez au verset 63, il va préciser de quoi il parlait en disant qu'il est le pain vivant. Verset 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien, mais les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ce qui nous donne la vie, ce n'est pas de manger littéralement le corps de Jésus-Christ, mais c'est de manger ses paroles. C'est elles qui vont nous vivifier et fortifier notre foi. Que devons-nous faire alors chaque jour? Nous qui nous tiendrons devant la présence de Dieu comme les sacrificateurs, nous devrions manger la parole de Dieu tous les jours. Et nous avons vu que c'est un moyen que Dieu a mis pour pouvoir grandir. Parce que plus on contemple la parole, plus nous contemplons la bonté de Dieu, plus nous contemplons Jésus-Christ, plus nous sommes transformés en la même image. C'est comme ça que notre caractère pourra changer. Mais ce n'est pas terminé, parce qu'il y avait aussi l'autel des parfums qui devait être entretenu par les sacrificateurs. Que représentait cela? Dans Apocalypse chapitre 8, on nous donne la signification de l'autel des parfums, cet encens qui devait constamment brûler. Dans Apocalypse au chapitre 8, nous allons lire le verset 3. Et il est écrit, « Et un autre ange vint. Il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît. » Remarquez que c'est un ange qui se trouve sur l'autel. On ne précise pas lequel, parce qu'il y a deux autels, autel des sacrifices, autel des parfums, mais on vous précise qu'il avait un encensoir d'or et on lui donna beaucoup de parfums. Sur quel autel il était alors? L'autel des parfums. Et regardez la suite, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. En d'autres mots,
l'encens qui brûlait, qu'il fallait que chaque jour les sacrificateurs veillent à ce que ce soit brûlé, ça représente les prières des saints. C'est notre vie de prière. Et nous avons vu que pour grandir, Dieu va permettre quoi? Premièrement, des épreuves. Deuxièmement, des tentations, afin que nous puissions les vaincre et que notre caractère soit purifié. Mais pour avoir la victoire sur ces tentations et ces épreuves, que faut-il faire? La même chose que Jésus a fait. Avoir une vie de prière pour demander la force qui vient d'en haut, le Saint-Esprit. Cela est important. Avoir une vie de prière tous les jours. Et ensuite, il y avait ce dernier mobilier qui était le chandelier. Le candélabre ou la menorah qui était un chandelier à 7 branches. Que représente ce chandelier à 7 branches? Une branche centrale, on avait dit de faire, c'est Dieu à Moïse, et 3 branches de chaque côté, 7 au total. Que représentait ce chandelier? Nous avons vu la semaine dernière, dans Jean chapitre 8, verset 12, où Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». Vous vous souvenez? Mais il a dit aussi à ses disciples dans Matthieu chapitre 5, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde et nous sommes la lumière du monde. Et il va dire maintenant que votre lumière luise ainsi devant les hommes au verset 16, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'est-ce qu'il doit voir le monde? Il doit voir notre caractère, notre témoignage. Ce chandelier représente premièrement Jésus-Christ qui est le centre. Jésus a dit « Je suis le cep », Jean 15, verset 5. Vous êtes les sarments, les branches qui partent aux côtés. Je suis la lumière du monde, a dit Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Et de même que Jésus a brillé, nous aussi nous devons briller devant le monde au travers de notre témoignage. Et cela, de même que les sacrificateurs devaient conserver cette lumière allumée, de même nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons chaque jour témoigner de son amour. Autrement dit, dans le lieu saint, dans la tente d'assignation, Dieu montre comment est-ce qu'il va faire pour sanctifier tous ces nouveau-nés. Ce chrétien, après avoir rencontré Jésus-Christ à l'autel des sacrifices, après avoir été baptisé, ce n'est pas terminé. Il va vouloir qu'il grandisse. Et de même que les sacrificateurs vivaient constamment dans le lieu saint, devant la présence de Dieu, ce lieu représente notre vie devant la présence de Dieu. Et chaque jour, nous devrions nous nourrir de la parole de Dieu. Chaque jour, nous devrions avoir une vie de prière. Et chaque jour, nous devrions vivre cette parole et témoigner. Voici ce que représente ce sanctuaire. Nous ne pouvons pas entrer dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que notre vie se situe ici. Et nous devons grandir dans le lieu très saint. Nous ne pourrons pas entrer dans le lieu saint, on grandit, mais nous ne pouvons pas entrer dans le lieu très saint. On verra cela la prochaine fois. Mais simplement, retenez ceci, que Dieu a voulu attirer les regards des nations vers ce sanctuaire. Il y a 3600 ans, pendant le pèlerinage du peuple d'Israël, pendant ces 40 ans, quand ils vont aller s'installer en Canaan, au travers du temple qu'ils vont faire, ils vont garder les mêmes mobiliers parce que Dieu voulait fixer les regards du monde et leur montrer comment est-ce qu'il allait faire pour sauver l'humanité. C'est pour cela que le sanctuaire était important aux yeux de Dieu. Il voulait montrer comment est-ce qu'il va sauver l'homme. Le plan du salut. Mais également, vous allez voir qu'à l'intérieur de ce sanctuaire, la base, tout ce plan n'aurait pas pu être fait si quelqu'un n'était pas venu, n'est-ce pas? C'est pour cela que chaque mobilier, Jésus va vouloir, quand il a fait son ministère pendant ces 3 ans et demi, il va vouloir attirer les yeux du peuple de Dieu
qui l'ont rejeté malheureusement. Pour certains, il voulait attirer les regards sur ce sanctuaire. Et il leur a répété, je suis l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu, en pointant l'autel des sacrifices. Il voulait les rappeler, c'est ce qu'il a dit à la Samaritaine, je suis l'eau vive, dans Jean 4, verset 10. L'eau qui donne la vie. Dans Jean chapitre 6, verset 35, Jésus voulait pointer à son peuple qu'il était le pain vivant descendu du ciel. Jésus voulait constamment attirer les regards vers ce sanctuaire parce qu'il disait dans Jean 16, 26 qu'il va prier pour ses disciples, il sera leur intercesseur. Jésus voulait attirer les regards sur ce sanctuaire quand il disait « Je suis la lumière du monde ». Jésus voulait pointer les regards de son peuple sur l'âge de l'Alliance quand il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour accomplir et vivre cette loi sans la transgresser, sans péché. Autrement dit, Jésus voulait centrer les regards de tous ceux qui étaient autour de lui sur le sanctuaire. Regardez au sanctuaire. Les Juifs comprenaient, ils savaient où est-ce qu'ils étaient posés. Pourquoi Jésus voulait faire cela? Pourquoi pendant son ministère, il a pointé vers le sanctuaire? Parce qu'il savait qu'à la fin de son ministère, qu'allait-il se passer? Il allait être mis sur une croix. Et lorsque vous prenez cette croix, et que vous la mettez à la porte qui est Jésus, le soleil, le vent qui allait éclairer cette croix. Regardez la projection de l'ombre sur le sanctuaire quand vous mettez la croix à la porte. Jésus voulait les faire comprendre qu'un jour, il va être cloué aux pieds. Qu'un jour, son côté va être percé à la croix. Qu'un jour, ses mains au travers du chandelier, des tables, des pains de proposition, ils seront cloués, ses mains. Que son cœur, au travers de l'autel des parfums, sera brisé. Jésus voulait attirer les regards du peuple vers son sacrifice. Vous savez pourquoi? Parce que il n'y aura de salut en aucune autre personne. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus est le seul qui peut nous sauver. Ce n'est pas notre mari, ce n'est pas notre femme. Parce que beaucoup d'entre nous seront attirés à rester dans notre obscurité parce que nous préférions suivre notre mari, nous préférerons suivre notre pasteur, nos prêtres, notre religion, au lieu de suivre celui qui seul donnera la vie éternelle. Malheureusement, c'était ce piège dont étaient tombés les sacrificateurs. Ils ne voulaient pas suivre ce simple homme. Ils ne voulaient pas croire qu'il était le sauveur du monde. Et de même, malheureusement aujourd'hui, beaucoup préféreront suivre les traditions des hommes, comme les pharisiens, que de suivre le seul qui peut donner la vie éternelle. C'est pour cela, frères et sœurs, chers auditeurs, vous qui êtes là, je vous invite, et Dieu par-dessus tout vous invite, à ne pas regarder aux hommes, à ne pas regarder aux responsables religieux, parce que ce n'est pas eux qui vont vous donner la vie éternelle, mais c'est Jésus-Christ seul. Et c'est pour cela, aujourd'hui, vous avez encore ce choix. Ou de suivre cette vie, ou de continuer à suivre des choses qui ne vont pas vous sauver. Dieu nous dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu ne nous force pas, mais il vous conseille, choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité. Que voulez-vous choisir ce soir? Voulez-vous choisir de suivre Jésus-Christ? Moi, j'ai choisi de suivre Jésus, peu importe ce que les autres diront.
Et je vous souhaite la même chose. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.